aw kana fɔ ko aw bɛ ko dɔn nin bɛ ne na nin bɛ ne sigiɲɔgɔn na an b'a kɛ tan. Le saviez-vous? L'hémophilie est une maladie rare de la coagulation qui touche essentiellement les garçons et exceptionnellement les filles. Les saignements peuvent toucher tous les organes et principalement dans les muscles et les articulations. Soucieux de la vie des hémophiles au Mali, l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies, AMALEC, a initié une formation pour permettre aux malades de pouvoir s'auto-injecter sans se déplacer à l'hôpital. Alors, brièvement, l'hémophilie est une maladie génétique, une maladie qui est transmise des parents à leur descendance et qui se caractérise surtout par un déficit en facteurs de coagulation, notamment le facteur 8 et le facteur 9, qui définit en fait deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Donc c'est le manque de ces facteurs qui contribue à l'arrêt des saignements en cas de blessure, va entraîner une fragilité chez les patients qui ont hérité de cette maladie. Donc ces patients auront des tendances à faire des saignements plus abondants, plus prolongés et pour de moins de blessures. Notre association, c'est une association pour les malades et apolitique. Et notre association est là pour faire la sensibilisation, le plaidoyer et la meilleure prise en charge des malades atteints de l'hémophilie. C'est dans le cadre du projet Nouveau Nordis, qui est notre partenaire. Et puis voilà, nous avons initié cette formation en fait, pour apprendre en fait, les parents et les hémophiles à la prise en charge à domicile. L'objectif recherché, c'est la prise en charge des hémophiles à la maison, le traitement des malades à la maison. Puisque voilà, les hémophiles, quand ils se blessent à la maison, avant d'arriver à l'hôpital, voilà, il faut une prise en charge. Donc l'objectif, c'est de former le maximum voilà, des malades et leurs parents au traitement à domicile. Maux de tête persistants, vomissements répétés, vision double, somnolence ou comportement inhabituel font partie des nombreux symptômes de l'hémophilie. Le signe principal, ça c'est les saignements prolongés. Et c'est souvent des saignements pour des blessures qui peuvent paraître banales et qui malheureusement vont saigner beaucoup et pendant longtemps. Si rien n'est fait, c'est souvent des jours de saignement qui peuvent entraîner même des anémies nécessitant des transfusions en urgence. Donc les signes d'alerte, ce serait le plus précocement l'apparition de ces saignements pour les moindres blessures ou même parfois spontanément et qui font que les patients vont être alertés pour amener l'enfant dans les structures de santé pour un diagnostic et une prise en charge adaptée. Durant toute une journée, ils sont à peu près une cinquantaine de personnes, hommes, femmes, enfants, à avoir pris part à cette formation. De la notion de l'hémophilie aux moyens de traitement, les participants ont suivi avec rigueur et attention toutes les explications. Jusque-là, j'ai compris que lors d'une hémorragie, c'est-à-dire des saignements internes ou externes, c'est-à-dire dans les muscles, dans les articulations. Premièrement, dans les articulations, il faut savoir que quand on a des bouillonnements ou des picotements, il faut rapidement faire le facteur de coagulation. Parce que c'est important, avant d'aller à l'hôpital, il faut faire ça d'abord, parce qu'à l'hôpital, peut-être ça pourrait être trop tard. Aussi, dans les saignements au niveau des articulations et des genoux, ça peut amener des complications si on ne fait pas vite le facteur de coagulation. Ça peut amener des paralysies, tu ne peux pas bien bouger le pied et tu deviens handicapé. Et donc c'est pour ça que c'est très utile de faire, de savoir faire l'injection soi-même. Ne dimbaye bana hémophilie banato flabe mbolo nga chamani flay banabato yi pimbe association na donc ne bana intuntado ndi folo de lanye bana la ko don
ka bɔ bɛ kalo 3 la ni bana lakodɔn o de la u ko an ma ko joli dɛsɛ bana bamanankan na ko tubabukan na u b'a fɔ a ma ko hémophilie. Bon ko ni denmisɛn ninnu banana an ka fɔlɔ ka pikiri k'u la k'an ka fɔlɔ ka pikiri k'u la ni pikiri kɛr'u la an bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la n'an sera dɔgɔtɔrɔso la an k'a yira dɔgɔtɔrɔw la k'a fɔ jolibɔn bana de bɛ denmisɛn ninnu na parce que dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fana tɛ bana in dɔn. Bon ne bɛ se ka pikiri in kɛ parce que ne den y'a sɔrɔ en 2007 association créée en 2012 on y'a mɔgɔ fɔlɔw ye ne yɛrɛ fɔlɔ a kun ka gɛlɛn ma mais depuis n'o formation ninnu caman kɛ bi alhamdulillah ni n tatɔ ye ni denw ye dɔgɔtɔrɔso la fo k'a gɛlɛma n'o tɛ avec les petits trucs à la maison n yɛrɛ de b'o injection bɛɛ kɛ. Il existe 2 types d'hémophilie. L'hémophilie A, déficit en facteur 8, et l'hémophilie B, déficit en facteur 9. Si elle n'est pas bien appréhendée, les conséquences peuvent être d'ordre vital. Alors, prévention, je l'aborderai dans 2 dimensions pour ne pas avoir la maladie. Malheureusement, il n'y a rien à faire, c'est une maladie génétique. Donc, une maladie génétique, on ne peut rien faire pour prévenir. Et prévenir, oui, les complications, parce que si le traitement n'est pas, le patient n'est pas suivi régulièrement, il peut effectivement, du fait de la répétition des saignements, avoir des complications qui peuvent aller des complications handicapantes jusqu'aux complications extrêmes qui est la mort, malheureusement. C'est un déficit en facteurs, c'est-à-dire que la quantité de facteurs qui normalement doit être présente dans l'organisme, c'est cette quantité qui va être vraiment très faible. Donc il s'agit de donner des concentrés de facteurs qui vont permettre à l'organisme d'avoir une quantité suffisante de facteurs pour maintenir l'état de coagulation normale du sang. Donc ce paramètre fait en sorte que les patients, s'ils sont en saignement, en période de crise, donc dans les épisodes de saignement, il faut leur apporter ce facteur qui va contribuer à arrêter ces saignements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traitements à la demande ou le traitement substitutif. On peut aussi anticiper, sachant que ces patients peuvent saigner à tout moment et souvent de façon spontanée. Donc on peut mettre en place un programme de traitement qu'on appelle la prophylaxie, de fait que maintenir les taux de facteurs à un certain niveau. L'objectif de cette formation était de faire en sorte que les malades et familles puissent faire l'auto-injection des facteurs anti-hémophiliques sans forcément se déplacer à l'hôpital. En fait, ne banabato ne hémophilie donna ne la depuis fitini. Donc o wagati association wuti o wagati fana bana kun kodɔnnen tɛ ali dɔgɔtɔrɔ fɛ. Donc fit ka daminɛ ne fitini na ka se fɔ wagati jan ma an ye gɛlɛya caman sɔrɔ bana in kun kan ka sababuya kɛ a dɔnbaliya ye. Donc an bɛ se k'a fɔ bi na mais ala fo ka barikada association nale ani an ye formation caman kɛ min y'an dɛmɛ k'a to an ye bana in yɛrɛ dɔn. Donc o sababuya la an ye fɛn caman faamuya bana la. Donc n bɛ se k'a fɔ bana yɛrɛ kɔlɔlɔ t'a la an fan fɛ parce que an ye fɛn caman an ye formation minnu kɛ a y'an dɛmɛ ka bana yɛrɛ dɔn. Comme u b'a fɔ cogo min na ko ni bana dɔnna o b'a furakɛli nɔgɔya. Banabaatɔ caman bɛ bi na u bɛ se ka u ka injection k'u yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se ka injection kɛ n yɛrɛ. Pour que fura tɔ kana kɛ a kɔnɔ o fiɲɛnin b'a digi ka taa an ɲɛ tɛ fiɲɛ jigitɔ la voilà non n'an m'a kɛ ten tɔ fiɲɛnin min n'o ma k'a kɔnɔ fura tɔ bɛ to raccord kɔnɔ. Il y a un proverbe bamanan qui dit que
Le souhait de tous ceux qui sont dans une même pirogue, c'est que c'est la traversée en toute sûreté. Alors, quand on parle de la maladie aux malades et que les malades même ne comprennent pas ce qu'ils ont, donc finalement la prise en charge devient compliquée. Mais quand on les apprend à connaître leur maladie, à avoir les signes d'alerte, donc cela peut faciliter le suivi et même leur adhésion au programme de suivi, le programme des soins. Donc l'objectif de cette formation, c'était de leur rappeler les signes basiques de la maladie, de comprendre leur maladie et de comprendre le processus du traitement. Donc c'est dans l'optique de les avoir, d'avoir leur adhésion dans le traitement et même dans le programme de sensibilisation et de lutte contre la maladie dans le pays. Bien que des avancées notoires ont été faites quant à la maladie de l'hémophilie, le chemin reste encore long. Ainsi, cet atelier a également été l'occasion de faire des cris de cœur, en espérant être entendu et soutenu par les autorités. Vraiment, un gouvernement fait. Certes, qu'elle est bien mais en fana banabato ye bana mi se ka demisen nunu jogi ni de joli bora ka se degré do mani fura makala abe saibulu welwele kami me dema bangabaw fana ma bangabaw ka laje halibi banabato be demisen banabato de ka chaturo mais uteka bo kada a déclarer anga laje anga boni deum banabato yi anga na docteur sola anga fura me parce que fura be docteur sola iba na amene be takana so ni den jogi na bi premier soin ke hal ni yera te se betana yi oka ki docteur sola be pikiri ne fuyo bakila ni formation be ma ni parents fe fana kwa bo kana formation ke et se ga denga banado ni ti formation ke ite se ga denga banado ni ti formation ke adona ko banabe de mununa uluma saw ka bo ko na formation suivi ou quoi se ka do de me fraka chikomi de mi mina chikomi bana yere tabolo mi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent malheureusement silencieusement. Selon les statistiques, il y a à peu près 95% des malades qui ne sont pas encore diagnostiqués au Mali. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas accès au traitement. Et s'ils n'ont pas accès au traitement, c'est des potentiels malades à risque de pouvoir faire des complications morbides et mortelles. Donc, avec cette sensibilisation, nous pensons que nous pouvons vraiment contribuer à améliorer le quotidien des malades et à réduire le taux de mortalité et de morbidité associés non seulement à l'hémophilie mais à toutes les maladies hémorragiques au Mali. Et merci aussi à nos autorités qui nous accompagnent et même si nous demandons plus, nous espérons qu'ils entendront notre appel pour nous accompagner dans ce combat-là. Cette session de formation a vu la présence des autorités de l'hôpital du Mali, enceinte qui a abrité cette formation. La directrice générale de l'hôpital du Mali a salué cette initiative tout en invitant les différentes parties prenantes à plus d'implication. Cette formation est la bienvenue. Ça permet de sensibiliser les patients. C'est aussi un moyen de prévention. Une large diffusion de l'information. En cas de problème, comment il faut se comporter pour éviter les complications. L'appel qu'on lance aux participants, c'est de continuer, en tout cas, à ce que les médecins donnent comme conseil à respecter ces mesures. Et au besoin, en plus de cela, d'être des points focaux au niveau de la population, au cas s'il y a des gens à côté d'eux ou des enfants qui manifestent des signes qui s'apparentent aux signes qu'ils ont vus aujourd'hui, de s'adresser le plus rapidement possible aux personnes habilitées, indiquées et pour la prise en charge. Les personnes qui ont participé à cette formation, c'est les malades et les parents des malades à Bamako et à l'intérieur du Mali. Donc nous avons choisi en fait 2 personnes par région et puis voilà, et les malades et leurs parents qui sont à Bamako. L'appel que j'ai à lancer, d'abord ça c'est à l'endroit des malades et leurs parents, voilà, de profiter de cette formation vraiment qui est très capitale pour le bon traitement des hémophiles à la maison.
La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut aussi savoir la conserver. D'ici Anne-Christian Anderson, prompt rétablissement à tous les malades.